monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la fin de ce tuto de mon Daily December. Alors aujourd'hui on va attaquer les deux dernières pages et puis les intérieurs de couverture. Alors ici j'ai du contour gold comme ça qui n'est pas très sec, donc je vais mettre juste ma main comme ça. Normalement vous devriez voir sans que ça gêne. Donc là j'ai mon 13 et ici j'ai mis du papier vert et une petite carte pour écrire un petit mot. Le 14, on a un espace photo comme ça, double, qui est retenu par les poinsettias. Et ici, il y en a un qui est retenu par les cadeaux pour le numéro 15. Pour le numéro 16, on va ouvrir ça avec un ruban. Ici, donc j'ai le numéro 16, c'est une petite carte, comme ça, avec un poinsettia. Ici, j'ai mis du contour gold aussi. J'en ai mis ici sur tous les intérieurs de ruban. J'en ai mis ici également. Ensuite, on ouvre, on a le 17 ici, avec un espace pour écrire des petits mots, et le 18, 4 espaces pour des photos. Ici, si on veut, on peut également mettre des photos ou on peut mettre des petits mots. On fait comme on le sent. Et ici, on se ferme avec un ruban. Ensuite, le 19, ici, un petit espace photo ou message. J'ai mis du contour gold à l'intérieur de mes poinsettias et au niveau du chiffre ici. Pour le numéro 20, on a également un petit espace ici, soit photo, soit texte. Ici, une pochette au niveau du 21 avec des espaces photo et texte. Voilà. Et puis décoré comme ça ici. Ensuite, pour le 22, ici, on a deux espaces de nouveau dans une pochette. Comme ça, plutôt 4 espaces, soit photo, soit texte. Avec For You ici, on pourra écrire un petit nom. Ensuite, quand on ouvre ici, on a un petit espace texte avec une carte. Et ici, un petit espace photo. Ici un espace photo collé ou un petit espace texte et un espace photo ici pour le 24. Voilà, je le refermerai après. Et puis ici un grand espace photo pour le 25 pour mettre notre photo du 25 décembre. Ici on a les interpages comme ça. Et les interpages, c'est des grands espaces où on pourra rajouter des photos ici et à l'arrière. Et puis j'ai coupé des petits onglets comme ça avec ma perforatrice à onglets pour les tirer, c'est plus simple, je trouve ça plus sympa. Et ici pareil, un espace photo pour mettre une photo le 1er décembre. Donc on aura la photo du 1er et la photo du 25. Donc voilà pour ça, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous plaire. Je vous laisse avec les explications et je vous retrouve demain pour la présentation finale. Bisous! On va prendre les numéros 13 à 18. Alors, pour le 13, j'ai coupé un morceau de 8 par 8 et j'ai utilisé la perforatrice avec le coin C. Donc, c'est celle-là de perforatrice que j'utilise. Et j'ai coupé un morceau de cardstock qui fait 7,7 par 7,7. Pour le chiffre 14, j'ai coupé un morceau de 7 par 5. Et dans les chutes, un morceau de 6,7 par 4,7. Et là, j'ai coupé les coins avec le coin A. Ensuite, j'ai pris un morceau pour le numéro 15, j'ai pris un morceau de 9 par 7. Et j'ai perforé avec la perforatrice le A. Et j'ai coupé un morceau de papier décor de 8,7 par 6,7. Pour le numéro 16, j'ai pris un morceau de 4,5 par 4,5. Et une chute de 4,3 par 4,3. Et là, j'ai arrondi les angles avec la perforatrice et le coin R10, donc 10 mm. Ensuite, le numéro 17, j'ai coupé un morceau de 7 par 7. J'ai utilisé celle-là avec le coin C. Et j'ai coupé un morceau de 7 par 7 et dans le papier décor, 6,7 par 6,7. J'ai utilisé également la couverture aussi pour avoir des chutes. Ensuite, ici, pour le 18, j'ai coupé un morceau de 7 par 5. Et une chute qui fait 6,7 par 4,7 et j'ai utilisé la perforatrice ici et le côté A. Donc déjà voilà pour ceci. Alors je prends ce papier, alors à chaque fois systématiquement je coupe 19,7 de haut. Là c'est 9,7 de large dans ce papier là, 9,7 de large dans ce papier là et sur celui-là 15,2 par 19,7. Pour cette page, j'ai collé des aimants. Donc j'en ai collé un ici et un autre en face. Alors, je vais coller ce papier. Donc je le colle ici sur la gauche.
Et puis on va venir décorer par la suite. Alors ensuite je vais prendre une carte, donc celle avec les enfants, et je vais la coller comme ça en travers. Ça nous fera un espace pour écrire un petit mot. Voilà, comme ça. Donc là on a le numéro on joue à la loterie aujourd'hui, on a le numéro 13. On essaie de coller ça bien droit. Ensuite à l'intérieur je reprends mon papier à gauche et je vais venir le coller également, et je fais pareil à droite. Alors ensuite je prends ces deux die cut comme ça, donc le plus grand et le plus petit. Je viens coller le plus petit ici à droite du plus grand pour en faire un grand, tout simplement. Je viens mettre de la colle ici en bas et je viens coller ça ici. Je prends ensuite deux morceaux de 7,5 par 10 de haut. Je prends du papier vert tout simple et je prends la perforatrice, le côté 7 mm R7. Je viens glisser ça ici, donc je peux en mettre un seul. Je prends le petit die cut I love you. Donc d'un côté c'est écrit I love you en anglais et de l'autre côté c'est écrit en polonais. Je viens le coller ici en haut. Je prends un petit die cut comme ça. Alors ne me demandez pas si c'est du gui ou du ou, je ne me rappelle plus la différence. Je prends ensuite ce die cut-ci et je viens le coller ici pour faire joli. Donc on a collé 13, là on va prendre 14. Donc je mets de la colle que ici. Et je viens le coller ici en travers, comme ça. Voilà. Ensuite je prends mon 15. Là le 15 je peux le faire dépasser de la droite, donc je vais le coller ici juste en dessous. Et je vais reprendre les paquets cadeaux. Donc il y en a un petit, c'est dans les die cut, et ça c'est à l'arrière du bloc 20-20. Donc je colle sur du papier vert celui-là, et l'autre pareil. Je vais le coller à droite pour prolonger un peu mon die cut, et je vais venir détourer le tout. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre de la colle en bas, coller ça ici en plein milieu. Et je vais reprendre un morceau donc de 7,5 par 10 que je vais venir coller ici. Ça va être nos espaces soit message soit photo. Donc 13, 14, 15. À l'arrière, on va faire 16, 17 et 18. Donc ici, je vais mettre ces morceaux-là. Et ici, celui-là. Il me reste un morceau de 9,7 par 19,7. Il va aller devant. Ici, avec ce papier, je coupe un morceau de 19,7 par 9,7. Et là, c'est une petite chute que j'ai qui mesure 19,7 par 4,6. Donc je la mets de côté pour ici. Et là, c'est 19,7 de haut par 10,5 de large. Donc ces deux-là, elles vont aller là. Et ce papier-là va rappeler celui-là de gauche. Avant ça, je vais reprendre le même système avec le ruban que j'avais fait pour une autre page. Donc là, je viens prendre du scotch double face pour accrocher mon ruban. Donc je prends deux grands morceaux pour faire un assez grand nœud après pour décorer. Et du coup, la deuxième partie, je l'attache ici. Et je fais en sorte de l'attacher au même endroit. Et après, je viens couper en deux et je viens biseauter comme ceci pour que ça fasse plus joli. Et on peut également venir avec un petit briquet, on peut venir faire chauffer le tout. Alors pour le ruban du haut, j'ai 33 cm et pour le ruban du dessous, j'ai à peu près pareil, 33 cm de chaque côté. Donc là maintenant, je peux venir coller ce papier là ici. On va prendre le numéro 16 et on va venir l'accrocher ici en haut. Ensuite, on va prendre la petite Mère Noël ici et on va l'accrocher en dessous. On va reprendre cette petite porte, mais cette fois-ci dans le bloc 20-20. On peut la coller sur du papier rouge et redétourer par la suite si on veut. Moi, je vais faire simple. Je vais mettre de la colle à l'arrière, mais que en bas. Et je vais venir mettre une petite carte ici. Ensuite, de l'autre côté, je vais venir coller mon papier vert à gauche. Ensuite, mon numéro 17, qui peut dépasser, lui, il n'y a pas de souci.
Et ici, on va pouvoir coller pareil une étiquette ici, une petite carte. Je la mets comme ça. Ici, ce que je vais faire. Alors, je vais coller entièrement ce papier-là. Et pour ce papier-là, je vais mettre de la colle en haut, à droite et en bas. Et je vais venir le coller ici. On va prendre le numéro 18 et on va venir l'attacher sur la partie haute. Comme ça, il va dépasser un petit peu ici. Petit mot for you que j'ai coupé dans la couverture. Celui-là qui fait un peu comme un panneau d'indication sur les routes. On va venir le coller ici. Ça sera plus joli. Et puis je vais reprendre deux morceaux de 10,5 par 7,5 et je vais les perforer avec la perforatrice. Donc celle-là, le coin C. Voilà ce que ça me donne. Je le fais pour les deux. Et là, je peux venir glisser ça ici, comme ça fait une petite pochette. Donc voilà, là on peut rajouter un petit mot, pareil, celui-là je l'ai découpé aussi dans la couverture. Best wishes, meilleurs vœux. On peut prendre des petits poinsettias, qu'on a pris aussi cela dans la couverture. Et les mettre ici. Ici on peut mettre un petit ruban, comme ça fera encore plus joli. Et puis on peut peaufiner la déco au fur et à mesure de toute façon qu'on fait notre album. Notre petit Daily December plutôt. Et ensuite on referme le nœud. Comme ceci. Comme ça fait un beau nœud comme un cadeau de Noël. Et on va pouvoir l'accrocher dans notre album aussi. Alors du coup, je reprends ma petite carcasse. Alors je retire une partie de ma protection. Je mets le numéro 13 en premier. Alors il faut coller que sur la partie des 1,5 et on laisse la partie des 0,5 tranquille. Et ensuite, on peut retirer le reste de la protection du scotch et on fait pareil de l'autre côté. Et une fois que j'ai retiré ça, hop, je fais adhérer. Et ça commence à prendre forme, ça dépasse de partout et c'est ce que je voulais. Je trouve ça super sympa. On va faire la dernière page. Alors pour cette page, je prends ce papier et je coupe un morceau de 19,7 par 9,7. Je fais exactement la même chose dans celui-là. Dans celui-là, je coupe 19,7 et j'ai une largeur de 10 cm. Et dans celui-là, 19,7 et j'ai une largeur de 5 cm. Ensuite, pour les chiffres, le 19, il fait 5 par 5 et le papier décor 4,7 par 4,7. J'ai perforé avec la perforatrice le coin A. Pour le 20, il fait 6 par 8, le papier rouge. Et j'ai coupé un morceau de 5,7 par 7,7. Je l'ai pris dans la couverture. Donc sur le dessus de la couverture, c'est le numéro 20. Pour mon numéro 21, j'ai pris du papier vert 8 par 8 et j'ai perforé avec les angles R10. Pareil, j'ai pris une partie de la couverture, c'est le numéro 21 et j'ai coupé 7,7 par 7,7. Pour le 22, j'ai coupé 6 par 6 dans du papier rouge et dans le papier décor, pareil, j'ai pris la couverture aussi. J'ai coupé un morceau de 5,7 par 5,7. Et j'ai perforé avec cette perforatrice le coin C. Pour le numéro 23, j'ai pris 7 par 7 dans du papier rouge, j'ai perforé avec la perforatrice coin C et j'ai pris 6,7 par 6,7 dans du papier décor. Alors soit des chutes, soit la partie basse ou haute de la couverture. Et pour le numéro 24, j'ai pris 6 par 6, j'ai perforé avec le côté A de cette perforatrice et j'ai pris un papier décor de 5,7 par 5,7 et ce sera mon numéro 24. Je vais changer mon côté, tout simplement, au lieu de coller ce côté-là, je vais mettre les poinsettias, ça va un petit peu changer. Ensuite, tout en haut, je colle mon numéro 19 et puis dans ces petites découpes là, je colle la voiture juste en dessous. Je prends un morceau de 10 par 7, je vais venir le coller ici. Alors, je le colle en entier, soit des poinsettias, soit des petits du hou, du gui. Je prends du hou comme ça, je vais le mettre ici. Voilà, je le mets ici.
Ensuite j'ouvre et je vais mettre mes aimants bien entendu. Ensuite je peux coller ici après avoir mis mes aimants et je prends mon deuxième morceau de cardstock vert qui fait 7 par 10. Je vais venir le coller ici comme ça. Et là j'ai mon numéro 20 que je vais faire dépasser. Celui-là je vais le faire dépasser en haut aussi. Ici, un peu de travers comme ça. Voilà. Numéro 20. Donc ici je vais pouvoir coller le papier rouge à droite. Ici on va se mettre une chute, peu importe la chute en fait. On va mettre juste une chute de papier pour que notre aimant ne nous gêne pas. Et ensuite pour cette partie là je vais mettre en haut à droite et en bas de la colle. Ça va nous créer une pochette ici. On va le faire, on va le coller en haut aussi, comme ça. Ensuite, dans mes die cut, il me reste un poinsettia comme ça. Je viens coller ça ici. Dans les die cut, toujours, je viens prendre For You, je le mets là. Je viens prendre Best Wishes, donc meilleurs vœux. Et je viens le mettre là. Merry Christmas en vert que je viens mettre ici et le même en rouge que je viens mettre ici. Voilà pour ça. Je viens prendre un morceau de 14,5 par 10,5 et un morceau de 10,5 par 7,5 que je viens perforer avec ma perforatrice côté R10. Je les glisse ici, on arrive bientôt à Noël, alors on va commencer à mettre des choses un petit peu plus conséquentes dans l'album. Donc voilà, et on va retourner pour faire la suite. Du coup, pour la page suivante, je commence par ajouter du ruban, et là je prends deux morceaux qui font 30 cm. Et comme depuis le début, j'en mets un là, et j'en mets un ici par-dessus. Il me reste ces deux chutes, alors elles font 19,7 de haut. Cette chute là mesure 3,7 et celle-ci mesure 6 cm de large. On va les mettre sur le dessus ici. Donc je prends la petite et je vais la coller entièrement à gauche. Et celle-là à droite, je vais la coller, mais avant je vais coller une chute de papier ici. Alors, je vais couper dans ce papier, hein. Il est certes joli, mais j'ai besoin d'une chute de papier qui soit pas trop épaisse. Hop, hop, je me décale de 0,2 mm à droite pour pouvoir avoir toujours mon papier qui va être maté ici. Ensuite, je prends celle-là, je mets de la colle en bas, à droite et en haut et je viens coller ça par-dessus. Ensuite, je prends ce die cut que j'ai coupé à l'arrière du bloc et puis la petite carte For You, donc celle qu'il y a dans les petites cartes comme ça que j'ai découpées. Et derrière, il y a un bonhomme de neige. Donc, ensuite, j'ouvre et je prends ce papier. Je prends un morceau qui va faire 19,7 par 9,7. Je vais venir le coller à gauche. Et puis, dans ce papier-là qu'il me reste, je prends un morceau de 19,7 par 15,2 de large et je vais venir le coller à droite. Ensuite, on va coller les chiffres. Donc, le 23, on va le coller ici. Le 24, on va le faire dépasser du haut. Ici, je vais prendre la petite mère Noël. Je vais la coller là. Alors, j'avais complètement oublié de vous dire, mais ici, j'ai coupé deux morceaux dans le cardstock rouge qui font 7 cm par 9,5. Et j'ai pris la perforatrice ici, le coin C, et j'en ai mis deux. Comme ça, j'ai perforé les coins. Donc, j'en refais encore une. Et dans le nouveau bloc que je prends cette carte ici, donc ce petit tag comme ça. Et je vais le coller comme ça. Alors je fais pareil, hein, je perfore les coins avec exactement la même perforatrice. Je vais prendre cette carte et je vais mettre de la colle ici. Ouais, je sais, je change d'avis. C'est pas grave, je n'avais pas encore collé. Donc là, je la mets là, comme ça ici on pourra mettre un petit mot ou éventuellement coller une photo. Je prends cette carte, ici on pourrait mettre un petit mot. À l'arrière on peut mettre une petite photo si on veut.
Je vais la glisser comme ça, parce que ça me plaît de faire comme ça. Et puis je prends ce cercle hein, dans le même papier, et je le détourne et je vais détourer l'intérieur aussi. Alors ma petite astuce pour détourer, c'est que je prends mon cutter, celui qui a la petite tête qui est rotative là, comme ça. Je commence à couper ici et là. Ensuite, je prends mon ciseau par en dessous et puis je découpe le reste pour que ce soit plus simple. Oui, éventuellement, vous pouvez tout faire au cutter, mais moi, comme c'est vraiment des petites choses, là, je préfère finir au ciseau. Ensuite, je prends ce cercle et je vais mettre de la colle que d'un côté. Et je vais venir le coller ici en haut. Voilà, comme ça on pourra coller éventuellement une photo à l'intérieur et recoller le papier par-dessus. Je vais prendre une dernière carte, comme ça en tout j'en aurai coupé 4. Et je vais venir la coller comme ça. Pareil, on pourra mettre un petit mot comme ça dessus. Ça fait une petite photo là et un petit mot ici. Voilà, comme ça. Je vais prendre I Love You que j'ai détouré dans le bloc 2020. Que je vais rajouter ici en dessous. La boule à neige dans les die cut. Je la prends et je vais la coller là. Et ensuite, on peut décorer éventuellement hein, tout le reste avec les die cut qu'il nous reste, vu que maintenant, cette partie-là, elle est finie. Alors, on va faire aussi l'intérieur de la couverture. Du coup, je vais vous montrer. Et on va venir raccorder la dernière page. Je reprends mon petit album et on va venir raccorder la dernière page. Donc 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Une fois que j'ai fait adhérer comme ça, je vais déjà prendre 4 morceaux dans le cardstock rouge. Et c'est pareil, hein, je vais les perforer toujours avec la perforatrice l'angle C. Ils font 4,5 par 19. Ça va être nos interpages. Donc j'en coupe 4. Et ensuite, je prends ces 4 pages dans mon nouveau bloc. Et je coupe 4 morceaux qui vont faire 18,7 par 14,2 et je vais les coller par dessus après les avoir perforés aussi. Je prends cette perforatrice là une fois que j'ai fini de tout couper. Je viens plier cette chute en deux, donc celle-là. Hop, je la plie bien comme il faut. Je viens la passer à l'intérieur et je viens couper un onglet comme ça. Donc je vais en couper en tout, je vais en couper 3 dans ce papier là. Et je vais venir en couper un 4e dans le papier des poinsettias. Voilà. Donc je remets ma perfo de côté. Je colle mes petits papiers déco sur mes fonds. Donc, ensuite je reprends mes petits papiers comme ça, mes petits onglets. Celui avec les poinsettias, je vais utiliser l'autre côté. Je mets de la colle ici à l'intérieur. Ici à l'extrémité. Ensuite je laisse dépasser comme ceci et je colle le reste. Alors le premier je le colle en haut, le deuxième j'essaie de le coller un petit peu plus bas comme ça. Ensuite le troisième je le colle un tout petit peu plus bas à chaque fois et je colle le dernier encore plus bas. Donc voilà, ça va être nos petits onglets qui vont nous servir à retirer nos grands espaces photo ici de nos interpages. Alors ça va dépasser un peu, c'est normal. Voilà, on va s'occuper de l'intérieur des couvertures. Je prends 5 chutes qui mesurent 1,2 par 19,7 et je les colle entre mes pages. Ici, je coupe un morceau de 19,7 par 15,7. Je colle celui avec le papier vert ici, celui avec le papier rouge ici. Ensuite, dans le papier vert, je prends 2 grandes cartes comme ça qui vont faire 10,5 par 15,5. Ça va être nos cartes pour coller des photos. Alors, ça va être la première photo du mois de décembre. Donc, le 1er décembre, on va prendre une photo et on va la coller ici. Comme ça. Et le 25 décembre, donc une fois que le Daily December sera rempli, le 25, on va prendre une dernière photo, celle de Noël, et on va venir la coller ici. Voilà.
Alors ensuite, pour peaufiner la déco, moi j'ai utilisé ceci, mon contour gold. J'en ai mis déjà ici et là, plus là. Dans les intérieurs, je vais le faire hors caméra parce qu'en fait, ça met un petit peu de temps à sécher. Ça met pas très longtemps, mais ça met quand même une petite demi-heure, 3/4 d'heure à sécher. Peut-être un peu moins, ça dépend de la chaleur de votre pièce. Donc là, je vais en mettre aussi ici. J'en mets sur tous les poinsettias. J'en ai mis là et là. J'en ai mis sur les fleurs ici, au centre de mes fleurs. J'en ai mis là et là, au centre de mes fleurs. Ensuite, j'en ai mis là, j'en ai mis là, j'en ai mis là et là, au centre de ma fleur ici. Ici, j'en ai pas encore mis. J'en ai mis là et là. Et là, en fait, je voulais vous montrer comment je vais faire. Alors, c'est simple. Je vais faire la technique pour... je pousse et je tire. Alors, j'appuie, je pousse et en fait, je tire. Voilà, ça va faire des sortes de petites bulles comme ça, des petites billes, et je trouve que ça fait joli. Et de nouveau, j'en mets à l'intérieur de mes poinsettias. Alors attendez que ce soit bien sec, parce que sinon ça va s'aplatir. Et puis après, on fait les intérieurs une fois qu'on a fait les extérieurs. Donc voilà pour ce qui est de la décoration. Ensuite, je verrai suivant ce que je vais peaufiner après ou pas. Et je vous le présenterai de toute façon demain dans la présentation de ce Daily December qui j'espère vous aura plu. Voilà, c'était le Daily December version Constance 2023. J'espère que ça vous aura plu. C'était mon premier. Et puis peut-être que ce ne sera pas le dernier. Si ça vous plaît en tout cas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour l'album de Noël. Salut!